Alors aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ce gros sac, un sac de 32 litres pour stocker votre matériel photo et potentiellement, suivant la quantité de matos photo que vous avez, stocker autre chose, clairement, potentiellement un drone, ou si vous êtes tenté de partir un week-end en mode léger, vous pouvez même, comme on va le voir ensemble, stocker appareil photo et potentiellement quelques vêtements. En tout cas, j'avais pu échanger avec KF Concept sur le fait d'avoir un sac à dos plus volumineux pour pouvoir faire un petit peu plus de rando à la journée, voire un petit peu plus en montagne. Ils m'ont proposé tout simplement de m'envoyer ce sac bien particulier qui est le plus gros de la gamme de chez KF Concept. On va voir ensemble un petit peu son revêtement, ses emplacements. La première impression que j'ai de ce sac à dos, comme vous allez pouvoir le voir, il y a encore tout simplement l'étiquette dessus. C'est pour vous dire que je viens juste de le recevoir. J'avais déjà pu vous présenter deux autres sacs de la marque KF Concept. Celui-là, 22 litres. Et celui-ci aussi, hop, pareil, 22 litres. Je m'étais principalement plus servi de celui-là qui permet vraiment des randos à la journée, en ville, ce type de choses, mais plutôt pour une activité assez réduite, mais qui est très très bien, notamment pour la ville. Et là, clairement, j'étais un petit peu frustré par rapport à des randos un petit peu plus engagés, un petit peu plus longues, avec plus de matériel. Et notamment, ce que je projette d'avoir, c'est potentiellement un drone et donc une capacité de transporter appareil photo, caméra d'action, drone, trépied, et donc il me fallait quelque chose de beaucoup plus volumineux, d'où tout simplement l'envoi de la part de KF Concept de ce sac. On va commencer par tout simplement regarder l'extérieur, qu'est-ce qu'il propose. Je vais vous donner mes premières impressions déjà sur l'extérieur et ensuite on va dérouler tout simplement les espaces de rangement, à quoi ça peut servir, qu'est-ce que j'en pense. Mais bien sûr, je vous propose tout simplement de vous abonner d'ores et déjà à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque en fait, dans l'utilisation que je vais avoir de ce sac, eh bien, je vais pouvoir vous faire un débriefing après utilisation dans quelques semaines, dans une autre vidéo, vous dire ce que je pense à l'utilisation de ce sac, les points forts, les points faibles. Mais déjà, ma première impression, elle est plutôt quand même très positive. Alors, on a quelque chose d'assez particulier déjà. Tout le sac à dos, il est sur un revêtement qu'ils disent étanche de grade 5. J'ai essayé de me renseigner sur internet, l'étanchéité de grade 5, j'ai pas trouvé à quoi exactement ça correspondait. C'est du nylon Kuiji ou quelque chose comme ça, 1200D, qui semble être très particulier et très étanche. On a en plus sur l'extérieur, vous allez pouvoir le voir avec moi, hop, je me mets comme ça, on a une pochette ici qui s'ouvre de cette façon-là, on va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. On a une pochette sur le dessus, hop, qui s'ouvre de cette façon-là. Et on a, hop, si j'ouvre ici, une autre pochette, toc. Et ici, hop, 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 une autre pochette qui s'ouvre de cette façon-là et qui permet d'avoir un bel espace de rangement, comme on le verra un petit peu plus tard. Mais déjà, ma première remarque, et ça c'est assez étrange, c'est qu'autant la grosse poche que je viens d'ouvrir, elle a une fermeture éclair qui est imperméable, qui est traitée pour être imperméable, alors que celle du dessus, elle est classique, et celle du dessous, qui a pourtant une arête un petit peu franche et qui risquerait de recevoir plus d'eau en cas de pluie, eh bien n'est pas du tout étanche. Alors que ce compartiment-là, comme on le verra, sert quand même à stocker votre matériel photo. Donc là, je suis assez étonné du choix de KF Concept de ne pas avoir juste complété ces deux fermetures au-dessus et là sur la face par des fermetures éclair étanches. Voilà, première impression. Est-ce qu'à l'utilisation, ça portera préjudice? Ça, je vous le dirai dans quelques semaines. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, ce sac il est fourni avec une surpochette étanche qui permet tout simplement de protéger, on va dire, le sac de la pluie. À la différence, c'est qu'une fois que cette pochette elle est mise sur le sac, eh bien, vous ne pouvez plus accéder à ces différentes poches. Et ça, c'est un petit peu dommage. En cas de petite pluie, je me dis, le fait de même une pluie moyenne, le fait d'avoir des fermetures étanches, ça évite de mettre sa bâche. Et donc, ça permet quand même une accessibilité beaucoup plus avantageuse. Donc là, petite question, je verrai à l'utilisation si l'eau rentre. De toute façon, on est dans une saison où potentiellement je vais bien me prendre de la pluie. Donc, je vais vraiment avoir l'occasion de vous faire un retour sur ce type de choses. Au niveau extérieur, hop, je vais refermer ça. On va faire un petit tour complet. On a déjà donc un petit filet devant qui va permettre de fixer des choses, potentiellement une veste. Pour ceux qui font du drone FPV, je me dis potentiellement aussi venir fixer un petit peu leur drone FPV à l'extérieur. Ça peut être très intéressant. On a sur le côté, et ça c'est super top, moi je suis très content de ça, d'entrée de jeu, je sais que ça va être très utile. On a deux espaces de rangement bien présentés, voilà, avec des sangles ici pour venir vraiment fixer ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Hop, alors vu qu'il est tout neuf, c'est un petit peu dur, hop, de déballer les choses, voilà. Petite sangle et même sur sangle, voilà, qui va permettre de venir tout simplement glisser
un trépied de ce côté-là ou une grosse bouteille d'eau. Et ce qui est génial, c'est qu'on a la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est bien, puisqu'en fait, lorsque je suis amené à faire mes vlogs et mes tournages, eh bien, j'ai généralement plusieurs trépieds avec moi et des fois, ça m'encombre dans mes déplacements. Et donc là, je vais pouvoir tout simplement fixer mes 2 trépieds et ça va être cool. Le fait aussi d'avoir vraiment un principe de sanglage qui me paraît très sécure, ça va potentiellement me permettre de garder le trépied et l'appareil photo de fixer sur le trépied pour juste me permettre d'avancer sur des passages un petit peu techniques où je dois utiliser un petit peu mes mains et donc me libérer tout en gardant voilà, tout mon matériel d'installer sur le trépied. Et ça d'entrée de jeu, ça va être pour moi un gros plus à l'utilisation. Bien sûr, toutes les remarques que je vous fais, ça va être des remarques un petit peu généralistes et aussi, et principalement même, j'aurais tendance à dire, les remarques liées à l'utilisation que je vais faire de ce sac à dos, bien sûr. Hop. Ensuite, et là, ça c'est super, lorsque vous avez un gros sac à dos, vous allez potentiellement mettre beaucoup de matériel, et notamment du matériel assez lourd. Déjà, lorsque je remplis pleinement ce sac à dos-là, je peux dire qu'il fait un certain poids et qu'il manque une ceinture ventrale. J'en avais fait la remarque à KF Concept. Là, pour le coup, même si ce sac à dos a été conçu il y a quand même pas mal de temps, ils ont bien pensé à intégrer une ceinture ventrale. Parce que le principe, lorsque vous avez du poids, un sac à dos qui a du poids, c'est pas de le porter en l'appuyant sur vos épaules, mais plutôt de le porter en l'appuyant sur votre bassin, sur vos hanches. Et donc ça, c'est vraiment possible grâce à la ceinture ventrale. La ceinture ventrale est rembourrée, ce qui va permettre vraiment d'avoir un certain confort. En plus, elle a hop, 2 poches qui sont assez grandes. Ouais, voilà, je les découvre en même temps. Hop. Hop. Et de l'autre côté, on a la même chose, pareil, une poche ici, assez grande. Moi, j'arrive à y mettre un téléphone portable de taille, on va dire, correcte. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On a des bretelles qui sont très molletonnées et ça va ajouter énormément de confort. Et ça, c'est top. On a la possibilité, par rapport à votre gabarit, d'ajuster tout simplement sur 3 tailles différentes, small, medium et large, la taille un petit peu des bretelles, en tout cas le maintien dans le dos pour équilibrer correctement votre sac et notamment pour pouvoir le poser correctement sur votre bassin. Donc ça, c'est très bien conçu. Et les petits plus. Et ça, d'entrée de jeu, c'est vraiment top. C'est fourni avec hop, ce petit principe de lanière. On va y revenir plus tard, ce qui va vous permettre de fixer de façon, on va dire, ventrale, un sac qui est inclus dans ce sac à dos. Je vais y revenir juste un petit peu plus tard. Et ça, c'est le gros avantage, c'est qu'ici, on a donc de quoi fixer des choses assez lourdes, avec potentiellement soit ce système-là, soit des mousquetons. Ici aussi, on a quelque chose d'assez costaud, où on peut venir fixer un mousqueton qui tiendrait lui-même autre chose. Donc, on est plutôt bien. Pour ceux qui ont une attache rapide du type Peak Design, eh bien, la bretelle, on va dire, est beaucoup trop large et trop épaisse pour le fixer. Mais alors là, c'est pas un problème puisqu'en fait, il y a un petit accès ici à ce système-là qui va vous permettre de venir fixer votre accroche Peak Design si vous avez ce type de système. Donc là, pour le coup, une fois de plus, c'est une bonne chose. On a bien sûr la petite ceinture pectorale pour venir un petit peu bien maintenir les bretelles sur le long pour pas qu'elles se barrent de vos épaules. Petit truc que je viens de voir, je vais le tester en même temps, on a un petit sifflet de secours. Et ça, c'est pas grand chose, mais c'est top. Bon, voilà, ça m'a cassé les oreilles. Et ça, c'est top, parce que c'est un petit détail, et clairement, en rando, en montagne, eh bien, les petits sifflets, ça peut vraiment vous sauver la vie. Même, clairement, ça sauve des vies. Voilà pour le tour extérieur. On va maintenant regarder vite fait, donc ça je vous en ai déjà parlé, ce qu'on trouve déjà dans cette pochette-là. Je vais resserrer hop, sur le côté. Ah, j'ai pas fini le tour extérieur. En dessous, on a hop, 2 petits supports assez solides qui vont permettre de venir protéger le dessous du sac à dos. Et ça, c'est une bonne chose. On a un nylon qui semble assez épais, assez costaud. Donc pareil, là aussi, une bonne chose. Quoi dire de plus? Ah oui, quand même quelque chose d'assez important, c'est que ce sac, malgré sa taille, malgré sa contenance, 32 litres, eh bien, il ne pèse que 2,9 kg, donc quasiment 3 kg. Et pour on va dire un sac à dos de ce format-là, c'est, je trouve, assez exceptionnel. On a des concurrents qui sont autour de 3,2 kg, 3,5 kg sur ce type de gabarit. Donc là, pour le coup, bien joué au niveau de KF Concept. Alors, on va parler de cette première poche. Hop, je vais vous l'ouvrir comme ça et vous la présenter. Toc. On a déjà sur le dessus, tout simplement de la poche, hop, une ouverture qui va permettre d'avoir 2 espaces de rangement pour venir tout simplement
ranger soit des filtres, soit des chiffons, soit peut-être des petits accessoires, des câbles notamment. Donc voilà, petit rangement super agréable. Ici, à l'intérieur, on a ce petit coffret bien intéressant avec 2 espaces de rangement sur le côté. Donc ça, c'est super top, ici et ici. On a le système de fixation à l'extérieur qu'on va pouvoir revenir reprendre sur ce que je vous ai montré. Hop, je vais vous faire une petite démonstration. Toc, qui va venir se fixer tout simplement sur ces petites lanières, ce qui va permettre d'avoir, hop, si je vous le mets rapidement, toc, et toc, un système, voilà, où vous allez pouvoir porter du matériel devant vous et donc pouvoir y accéder très rapidement. Donc clairement un très gros plus. En plus, hop, là je vais le détacher pour regarder l'intérieur avec vous. Talap, talap, tac, allez, hop. En plus, hop, si je l'ouvre, donc à l'intérieur on trouve une lanière pour pouvoir le porter de façon seule, c'est-à-dire sans le gros sac à dos. Et on a quand même un compartiment de rangement qui devrait permettre de mettre, on va dire, un réflexe avec on va dire un 24-70 ou un 24-105 et potentiellement soit un autre objectif, soit potentiellement des accessoires. Donc ça, c'est pas mal. À l'intérieur de cette pochette-là, on a là aussi un filet pour pouvoir venir charger un petit peu du matériel complémentaire. Donc là, on est plutôt top. Chose que je viens de remarquer. Je vous referme ça. On a aussi devant, hop, une poche de rangement supplémentaire. Donc là, bien joué, super cool. Ça, c'est vraiment du plus. Plus on a de rangement, plus c'est pratique. Attention quand même à pas vouloir trop en mettre parce que là, sinon, ça va devenir problématique. Donc hop, ça, c'était à l'intérieur de la pochette, voilà, du bas, du compartiment du bas. Si je le rouvre, hop, ça nous donne quand même ce volume-là. À l'intérieur, on peut trouver, hop, des mousses pour permettre de faire des compartiments dans cet espace-là, puisqu'en fait, il va permettre de venir scratcher toutes ces mousses sur l'ensemble, voilà, de la surface. Donc là, plutôt intéressant. Il va falloir le moduler en fonction du matériel que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais clairement, ça me paraît quand même super grand. J'ai pas des petites mains et là, ça rentre vraiment bien. Déjà, si vous voyez ce sac, il rentre hyper facilement. On peut peut-être même potentiellement le mettre sur sa hauteur si on force un petit peu. Voilà. Et on a même de la place de rangement devant. Donc pas mal du tout. Hop, et là, on le range très facilement. Le fait d'avoir enlevé les mousses, on a même de la surface supplémentaire. Donc si vous êtes amené à utiliser que ce sac à l'intérieur, on a quand même de quoi stocker quelque chose d'intéressant ici. Donc ça, beau volume, super top. Dire, là pour l'instant, je dois dire que c'est plutôt du positif. Hop, je vais refermer ça. Toc. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais attaquer le dessus du sac. C'est un grand sac, hein. C'est vraiment un grand sac. Alors, si je l'ouvre, on a tout simplement une pochette qui va descendre. À l'intérieur, on a 2 compartiments qui sont, eux, pour le coup, molletonnés. Les précédents compartiments que je vous ai montrés n'étaient pas molletonnés. Donc, on est plutôt bien. J'aurais tendance à croire qu'on peut directement mettre des filtres à l'intérieur, des filtres sans leurs emballages, des filtres circulaires notamment. Donc, ça, c'est cool. Ici, en fait, on n'a rien d'autre. C'est une surface qui est un petit peu fermée. Donc là, peut-être mettre un carnet, un téléphone... Des accessoires, je serais quand même attentif au fait qu'ils ne sont pas maintenus et que potentiellement, si vous êtes amené à l'ouvrir, eh bien, pof, ça peut basculer. Donc, méfiance à ce niveau-là. C'est assez surprenant. Moi, j'aurais bien vu un petit filet avec un élastique sur lequel vous venez glisser des choses à l'intérieur. Ça aurait permis de sécuriser le contenu. Donc là, ouais, je suis mitigé sur l'utilisation de ce compartiment-là, par rapport au risque de chute de ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Ensuite, hop, si je décroche de l'autre côté, ça va nous permettre d'accéder vraiment à un espace qui est quand même assez grand. Hop, je vous montre. C'est tout cet espace-là, qui est quand même immense. Je vous montre. Pof. Voilà. Là, on a la couverture de pluie. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais la garder sur le côté. On a donc déjà des compartiments pour pouvoir venir fixer pas mal de choses. Donc là, potentiellement, votre boîtier avec un objectif,
2 autres objectifs sur le côté, un troisième ici et encore 2 autres. Alors, ils disent que normalement, si on s'organise correctement, on peut mettre dans ce sac à dos 2 gros boîtiers et 8 objectifs de taille quand même assez conséquente. Donc, c'est pour vous dire un petit peu la surface de rangement qu'on a dedans. Là, en plus, sur cette petite poche qui va permettre aussi voilà, de protéger en cas de chute votre objectif, c'est-à-dire que si ça tombe comme ça, eh bien, vos objectifs ne vont pas tomber. Là, vous allez juste venir ouvrir. Donc, petite poche de sécurisation, ça c'est pas mal. On a un petit filet ici pour des accessoires supplémentaires. Ça, pareil, c'est top de chez top. On a, si je glisse ma main, hop, on a ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, on a ici un compartiment qui est un compartiment profond qui va vous permettre de mettre un ordinateur. Alors, ils disent qu'on peut mettre un ordinateur jusqu'à une taille de 17 pouces, ce qui est quand même bien correct. Et on peut le faire rentrer, que je ne me trompe pas, hop, de ce côté-là, puisqu'on peut accéder à l'ordinateur, voilà, sur le côté du sac à dos, sans avoir à glisser sa main par l'intérieur, par la poche du dessus. Donc, pareil, gros format. On peut mettre beaucoup de choses. Autre chose que je viens de voir, on va dire sur le couvercle, je vais appeler ça le couvercle, on a une pochette supplémentaire très profonde, où là on va pouvoir mettre une tablette, un carnet, des stylos, ce genre de choses, donc plutôt bien. Le fait que ça soit molletonné, ça soit aussi un petit peu molletonné, intérieur et extérieur, hein. Ouais, c'est molletonné aussi sur l'extérieur, ce qui va permettre de venir mettre des choses sans, on va dire, heurter le matériel que vous allez pouvoir mettre dans cette poche-là. Donc là, plutôt cool. Ouais, plutôt cool. On verra à l'utilisation. Là, si je referme tout ça, je vais vous montrer un petit peu le volume qu'il a. On est quand même sur de la matière qui est super intéressante. Là, on a quelque chose de coquet. Là, on a quelque chose de coquet. Là, c'est bien rembourré. Le sac par lui-même, il tient bien debout. Donc, comme je vous le disais, 32 litres. C'est quand même une belle contenance. J'ai hâte, clairement, j'ai hâte de l'utiliser voilà, sur le terrain parce que je suis assez confiant et notamment du fait de pouvoir fixer un gros trépied et grâce à la ceinture ventrale qui est ici, le fait de vraiment pouvoir supporter tout le poids sur le bassin, ce qui va éviter voilà, ce mal au trapèze, ce mal aux épaules. J'ai hâte aussi de voir comment je peux utiliser ces petites sangles pour venir maintenir du matériel devant, voir comment ça équilibre. J'ai quand même pour impression que justement le placement va permettre d'éviter quand même de trop peser sur les trapèzes. Voilà, je vais vous dire ça dans quelques semaines après l'utilisation de ce sac. Je vous mets dans la description un petit peu plus bas un lien qui vous emmènera vers la fiche de ce produit si vous voulez plus d'informations, notamment sa taille, ses dimensions, ce type de choses. Première impression super positive. Je vais essayer de faire l'essai de placer mon matériel photo, ce que j'ai toujours pas fait, à l'intérieur. Je vous montre ça voilà, dans les images de fin pour voir un petit peu comment j'ai pu placer mon matériel, quelle place ça permet d'avoir. Mais en tout cas, première impression quand même ultra positive. Bon, alors je vous fais une visite rapide de ce que j'ai pu mettre dans le sac. Alors là, normalement, il y a le réflexe avec un 17-28 mm qui vient se positionner là. Je suis en train de tourner tout simplement avec. On a ici ma tête motorisée, un petit 50 mm, 24-105, 85 mm, le petit drone, voilà, le Hoover. Ici, j'ai mis des adaptateurs de filtres et du matériel divers, voilà, des câbles, des choses comme ça. Ici, donc dans cette pochette, j'y ai trouvé une utilité. Hop, je fais quand même attention. On a filtre dégradé rectangulaire pour le porte-filtre. Ici, j'ai mis des filtres circulaires magnétiques et des adaptateurs et un filtre ND variable. Voilà, hop. Et dans la grande poche, je vous montre. Hop là, pof. Ici, hop. J'ai mis donc mon porte-filtre avec mes filtres, un petit réflexe avec un 10-18 mm. Batterie autonome, mon petit sac pour tenir des batteries, caméra d'action avec sa petite caméra adaptative, ma petite tête ici panoramique, voilà, et je pense que je pourrais en mettre plus, mais c'est pas non plus le but. Ah, petite découverte, et ça je l'avais pas vu au départ, ici, donc on a
de quoi, hop là, la netteté, il faut qu'elle se fasse, voilà. On a de quoi positionner le trépied comme j'avais pu vous le dire, mais en fait, ici, et seulement de ce côté-là, on a quelque chose qui s'ouvre. Je vais vous montrer, hop. D'une main, c'est pas facile. Ah. Je vais poser l'appareil photo. Et je le sors. Voilà. Donc ici, on a en fait un support supplémentaire pour le trépied, ce qui va permettre d'avoir un meilleur équilibre. Si vous avez, comme moi, un grand trépied, ça va éviter qu'il sorte voilà, trop loin au-dessus de cette partie-là du sac. Donc, petit ajout, il fallait le trouver. Je dois dire que j'étais vraiment passé à côté de ça au départ. Il était planqué là. Et ça peut être très pratique donc pour les grands trépieds. Voilà, Royal. Royal de chez Royal. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mon matos photo, eh bien, regardez dans la description, je vous mets un lien vers tout mon matos photo.